Les 8 erreurs qui font rater ton projet immobilier locatif. La première, ne pas te connaître et ne pas connaître tes objectifs. Pourquoi c'est si important? Puisque chaque projet est totalement différent. Tu as des projets chronophages, des projets stressants, des projets semés d'embûches, des projets rentables, des projets pas rentables, des projets patrimoniaux, des projets bien placés, pas bien placés. Bref, tu as des avantages et des inconvénients sur chaque projet. Et pour savoir où tu veux aller et savoir quel projet tu dois choisir, sur lequel tu dois t'orienter, il faut que tu te connaisses toi-même. C'est lié à toi, à ta mentalité. Est-ce que tu as du temps? Est-ce que tu as des projets très chronophages? Est-ce que tu veux un projet sans encombre, sans problème, très facile, parce que tu as envie de stresser, etc. Est-ce que tu veux quelque chose de très sécurisé? Est-ce que tu veux quelque chose qui prenne de la valeur dans le temps? Est-ce que tu veux quelque chose de très rentable tout de suite, parce que tu as besoin de cash flow, tu as besoin d'une rentrée d'argent tous les mois? Voilà. Il y a plein de choses qui te concernent toi, et avec mes clients, j'en parle souvent sur ta vie, sur ce que tu veux, tes objectifs, avant même de parler d'immobilier. Et ça, c'est super important. La deuxième, ne pas savoir ou ne pas vouloir mesurer la performance de ton projet immobilier. Très très important. Pourquoi encore il y a autant d'investisseurs qui ne mesurent pas, qui ne calculent pas? Je le sais pourquoi. Parce que ces investisseurs veulent acheter de la pierre, point barre. Ils ne veulent pas se prendre la tête. C'est déjà bien assez compliqué de visiter, trouver, acheter, signer, etc. Alors si c'est pour en plus commencer à bosser sur des feuilles Excel, bon, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Mais pourtant, c'est très important. Pour comparer deux projets, tu es obligé de calculer avec toutes les charges, les taxes, etc. Attention, par contre, c'est ça la différence. Tu as plusieurs critères de performance. Tu as le rendement, tu as le cash flow, tu as la plus-value à la revente, très intéressant. Tu as la fiscalité, super important. La fiscalité, on ne te demande pas d'être comptable, on te demande à minima de comprendre le mécanisme entre les abattements, entre du réel. C'est super important, ça te donnera un impact ultra énorme sur justement le critère de ta performance. Ça peut la fiscalité de diviser par deux tes futurs revenus, futurs loyers. Donc là, c'est indispensable de savoir calculer, d'avoir à minima un petit fichier Excel pour pouvoir calculer avec plus ou moins de précision ton projet et les comparer entre eux. La troisième, chercher le mouton à 5 pattes. Une expression qui veut dire en gros que tu cherches l'impossible. Alors on est tous pareils, on met toujours nos critères très très hauts, on veut aller chercher la pépite d'or et ben on s'aperçoit que le marché est le marché immobilier et on ne trouvera pas la pépite mieux qu'un autre. Ne te jette pas la pierre, j'ai fait la même chose, il y a 2 ans et demi, je cherchais ma maison à titre personnel, il y a de l'affect, il y a de l'émotionnel, c'est pour ta famille, j'avais mis mes critères beaucoup trop. Au bout de 3 mois de recherche intensive, j'ai dû largement baisser et faire des concessions. Toi, c'est pareil pour ton investissement locatif. Si tu cherches une vue magnifique, une copropriété nickel, 0 défaut dans l'appartement, forcément, tu auras beaucoup moins de rentabilité. Donc là, tu ne vas pas être content. Si tu cherches beaucoup de rentabilité, il n'y aura pas de petits défauts. Voilà, c'est une histoire de curseurs. Il faut les accepter. Il y a un marché, il y a du monde qui achète de l'immobilier. Tu n'es pas tout seul à chercher ton projet avec tes critères. Bien souvent, on a tous les mêmes critères, qui plus est. Donc, il va falloir, surtout pour un investissement locatif, faire des choix. Très, très important. Et choisir, c'est renoncer. La quatrième. Alors, cette quatrième erreur, ça va être le rapport à l'argent. Et c'est même une erreur qui fait écho dans toute ta vie entière. Mais là, on va quand même parler que de l'immobilier. Cette erreur, c'est de vouloir toujours économiser, gratter, si je peux me permettre, quelques dizaines, quelques centaines d'euros auprès de tous les professionnels, tous les acteurs qui sont en lien avec ton projet. Pourquoi c'est une erreur? Parce que tu ne seras pas en bon relationnel et en haut de la pile de tous ces acteurs comme le banquier, le notaire, les artisans, etc. Tu pourras négocier, les tordre comme pas possible pour gagner 10 balles, 20 balles, 50 balles, 200 balles. Tu vas y arriver et tu seras content. Mais ce que tu ne verras pas, c'est tous les avantages que lui peut t'apporter. Et un client pénible qui gratte 50 balles, il finit par les avoir, mais au final, tu n'auras pas peut-être d'autres avantages, d'autres facilités, ton dossier qui passe avant tout le monde, ton dossier qui passe tout court à la banque ou ailleurs. Et ça va être beaucoup de pertes de temps
et même de projets complets de dizaines de milliers d'euros à cause de cette mentalité. Paye tes frais bancaires et paye lui-même une bouteille de champagne. Et pareil pour tous les autres acteurs, paye des frais, des honoraires d'agences immobilières, paye tous ces acteurs, toutes ces commissions. Ça te permettra d'avoir beaucoup plus de business, d'être dans les premiers et ça te rapportera beaucoup plus, des dizaines de milliers d'euros. Crois-moi, c'est une certitude. C'est comme ça que jouent les riches. La cinquième, faire confiance à un professionnel de l'immobilier. Puisque l'article numéro 1 de tout investisseur, ne jamais faire confiance à un agent immobilier. Sauf moi, évidemment. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, tous les professionnels de l'immobilier ne sont pas des escrocs, heureusement, mais chacun joue pour soi, pour son propre jeu, avec ses propres intérêts. Quand je te vends un produit ou un service, il y a conflit d'intérêts, je gagne de l'argent. Tu ne sauras jamais si mes conseils sont honnêtes, sincères et dans ton intérêt. On ne sait jamais si c'est dans l'intérêt du vendeur ou de l'intérêt de l'acheteur. Il y a une histoire de confiance, de sincérité, etc. Quoi qu'il arrive, que ce soit avec tous les autres professionnels ou avec moi-même, je te conseille vivement de t'intéresser quand même au sujet et de comprendre le conseil qu'on te prodigue, qu'on te donne. C'est très important et ne pas suivre aveuglément ces conseils pour juger en ton âme et conscience la pertinence de ce conseil. Ça peut être voilà, le banquier, l'agent immobilier, le notaire, l'expert comptable. On ne te demande pas d'avoir plus de compétences qu'eux, d'aller potasser, d'avoir plus de compétences, c'est impossible. Mais parfois, il suffit juste un peu de bon sens par rapport à ta propre situation, ton propre projet, tes propres objectifs. Et si tu ne le sens pas, et s'il y a une incohérence, il faut en parler par contre, parce que souvent le professionnel, peut-être c'est mal exprimé, ou pour aller plus vite, ne t'a pas tout dit. Donc il faut que tu expliques mieux, mais il faut que tu comprennes. Et ça, c'est vraiment très très important, puisqu'encore une fois, il peut y avoir conflit d'intérêts par rapport aux intérêts du professionnel, et bien souvent, sans même dire que c'est un escroc, qu'il veut te vendre un truc, bien souvent, moi ça m'est arrivé souvent que comptable ou un avocat, etc., ils ne réfléchissent pas précisément à ta situation. Ils font le truc à la va-vite, ils ont plein de boulot, plein de dossiers, etc. Donc, ils t'ont donné un bon conseil, ils ont la connaissance, mais ils ne sont pas penchés profondément dans ton objectif, dans ton projet. Et des fois, ça leur demande peut-être plus de réflexion et c'est à toi de t'intéresser et de les secouer un petit peu pour dire est-ce que tu as bien compris là, mes attentes? Est-ce que tu as bien réfléchi à mon projet? En tout cas, l'erreur, c'est de trop faire confiance aveuglément. La sixième, faire ses travaux soi-même. Alors ça, tu l'as souvent entendu. Ça fait partie des erreurs à vouloir économiser quelques centaines d'euros. Grave erreur, grave erreur. Alors, sauf cas à part, tu es artisan toi-même, tu es au chômage, tu as beaucoup de temps libre, j'en sais rien, voilà, cas à part. Mais là, pour la généralité des gens, on a tous un job, à peu près 35-40 heures, on n'a pas beaucoup de temps pour faire des travaux, et tous ceux qui ont fait un peu de travaux savent de quoi je parle, ça prend énormément de temps pour faire la moindre petite rénovation, même rafraîchissement, ça prend beaucoup de temps. Délègue. Alors effectivement, tu vas payer un peu, mais c'est pas grave. Pendant que tu vas payer, toi, tu vas économiser du temps pour profiter de ta famille, de loisirs, etc. Ou faire d'autres projets immobiliers, ou placer ton argent, faire d'autres projets qui te rapportent de l'argent. Et ça, c'est ultra important. Il vaut mieux déléguer et payer quelqu'un qui sait bien faire quelque chose, et toi, tu fais autre chose. Pourquoi faire une action que tu ne sais pas bien faire de toute façon? Ce sera mal fait. J'étais le premier à faire cette erreur. La septième erreur, meubler, décorer avec du bas de gamme. C'est beau, ils font des belles photos, ils sont forts en communication marketing, très très belles photos, c'est nickel. Et en réalité, c'est pas du tout de qualité. Et même si tu arrives à meubler par exemple un T2 pour 2000 euros, qui d'apparence en photo semblera joli, ils font des choses jolies maintenant, et au bout de 6 mois, tout sera pété, tout sera cassé. La moindre chaise, le moindre canapé de très mauvaise qualité comme ça, tu t'assois 3 fois dessus, c'est fini, c'est plié. Et n'oublie pas ça, le pas cher coûte cher. Allez, donc Reos met un budget supplémentaire pour tout ce qui est ameublement, décoration, crois-moi, sur le long terme, tu seras gagnant. Ne pas passer à l'action, ne rien faire, être paralysé, du coup,
par toutes ces erreurs que je peux te citer, par tous ces problèmes, par le temps que ça prend. Effectivement, c'est chronophage, c'est du boulot. C'est pour ça que je te conseille de déléguer via mon agence, Capsule Corp. Mais si tu décides de le faire tout seul, à un moment donné, arrête les excuses, arrête de te former. Tu as regardé 300 heures de vidéos, stop. Maintenant, il faut y aller, il faut aller visiter et commencer à mettre un pas devant l'autre pour débuter ton projet. Et tu verras, c'est une action par une action qui fera ton projet complet. C'est comme un énorme tas de pierres. Commence à te déplacer les pierres. Ciao, ciao.